Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important qui touche toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la psychologie, à savoir la psychologie appliquée et la psychophysiologie. Bien. Quelle que soit la psychothérapie, des explications sont nécessaires. La rectification du système de pensée déviant s'impose dès que le thérapeute le repère. Cette démarche, même si elle ne permet pas la guérison, elle permet néanmoins de renforcer les ressources internes du patient et d'établir des relations thérapeutiques fortes, sachant que le thérapeute n'a pas besoin de tout savoir sur l'histoire de la personne. Toute personne a droit à un jardin sacré, intime, un lieu sacré. Le thérapeute a le devoir d'essayer d'éviter au maximum les souffrances inutiles de son patient. Sa mission première consiste à relever les difficultés, à résoudre les traumatismes à traiter. Par exemple, il est inutile, vain et sans intérêt d'aller fouiller, d'aller chercher dans les souvenirs lointains d'une personne qui vient d'être agressée. Il faut savoir qu'aucune thérapie ne peut prétendre à l'exclusivité dans le traitement de la souffrance psychique. Dans la thérapie comportementale, la confrontation du patient avec son passé ne dure que très peu de temps, quelques minutes. Pour le traitement d'un traumatisme donné, cela a été prouvé qu'une exposition à elle seule était sans effet. Dans les thérapies cognitives, on insiste sur les croyances de la personne et principalement sur ses affirmations négatives par rapport à elle-même. On ne cherche pas à convaincre la personne de leur inanité. Les pensées négatives laisseront automatiquement leur place aux pensées positives au fur et à mesure que le traitement avance. Dans les thérapies psychodynamiques, psychanalytiques, rogériennes, l'association libre oblige la personne à parler, alors que ce n'est pas la parole seule qui compte. Le silence est aussi important. Il n'est pas nécessaire de te dire. Dans les thérapies, tout se passe ici et maintenant. La personne peut exprimer à voix haute sa colère, comme dans la thérapie, Gestalt thérapie, ou avoir de grosses abréactions émotionnelles comme dans les thérapies cathartiques. Ou encore, la personne observe ce qui se passe en elle-même, ou comme dans les méditations, par exemple. Quelle est la problématique? L'accumulation de problèmes quotidiens, pseudo-normaux, de micro-traumatismes conduit à des déformations du moi de la personne et provoque ce que certains appellent un empoisonnement psychique. Les troubles qui en découlent peuvent se situer à 3 niveaux. Des troubles psychologiques, des cauchemars, des pensées intrusives, des flashbacks, des difficultés de concentration, de l'anxiété avec ou sans version dépressive, etc. Au niveau comportemental, des troubles de mode de sommeil, de l'irascibilité, nervosité, troubles alimentaires, tentatives de suicide, des évitements, l'usage d'addictifs, etc. Au niveau corporel, peut concerner toutes sortes de maladies psychosomatiques
et plus particulièrement celle de la peau, de digestion, voire du cancer, selon le docteur Schreiber. Parlons de la psychophysiologie. La psychophysiologie est l'étude scientifique des rapports entre l'effet psychique et l'effet physiologique. La psychophysiologie est l'étude des corrélats physiologiques du comportement des activités mentales. Le comportement est le résultat d'activités chimiques et nerveuses complexes dans le cerveau. C'est une définition de Dr Sabir Hamroni de l'Université de Tunis. Nous savons qu'à chaque événement correspond un mot, une dénomination, bref, une cognition. Le moment le plus embarrassant d'une séance, c'est quand une personne ayant subi un traumatisme cherche un équivalent cognitif pour donner un sens à son traumatisme. Elle se trouve dans l'impossibilité d'expliquer l'inexplicable ou de qualifier l'inqualifiable. Elle se défend en disant « Je ne sais pas comment le dire » ou encore « Je ne trouve pas les mots pour le dire ». Le psychothérapeute se trouve souvent dans une situation inextricable car le discours du patient tourne en boucle. En effet, le système naturel de traitement de l'information rappelle automatiquement le souvenir traumatique. Comme ce souvenir est lié à des émotions plus ou moins fortes, la personne se met aussitôt en alerte. La défense se déclenche. Le système de l'information bloqué et lui-même est activé et facilité par le fait que l'attention du patient est double. Elle est ici et jadis. Elle est ici et maintenant. L'état physiologique se modifie en fonction de la stimulation de l'attention. La personne qui vient consulter le fait dans le seul but de se débarrasser d'une douleur psychique, d'une souffrance qui l'empêche de trouver la paix. Le recours aux médicaments, comme les antidépresseurs, est utile et souvent nécessaire, mais pas toujours suffisant. Le psychothérapeute contemporain doit avoir une ouverture d'esprit aussi large que possible sur les différentes branches de la psychologie, ainsi que sur les méthodes et les techniques. Nous savons que nous réagissons selon nos deux cerveaux. Tout se passe à deux niveaux. Au niveau du cerveau émotionnel, qui ressent, qui renseigne sur l'état du moi, le lieu de l'amour, de la joie, de la peur, elle est gérée par l'amygdale. De la tristesse, de stress, qui lui est aussi géré par l'amygdale. C'est le monde de l'inconscient. Au niveau du cerveau cognitif, ou cortex préfrontal, qui pense et qui contient l'ensemble des données et des souvenirs. C'est le centre de la pensée, du langage, de l'abstraction. En fait, c'est le conscient. Notre organisme passe par une phase active, commandée par le système nerveux orthosympathique, où les principaux médiateurs sont l'adrénaline et la noradrénaline, et une phase passive, commandée par le système nerveux parasympathique,
où le principal médiateur est l'acétylcholine. Face à une situation d'urgence, un stress, le cortex préfrontal est débranché. Elle est débranchée par l'amygdale, elle s'éteint. Elle ne communique plus avec le cerveau émotionnel. L'aire de Broca, qui est responsable du langage, n'est plus active. Ce qui explique que la personne ne trouve pas les mots pour dire ou pour décrire ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle ressent. L'hippocampe, qui a le rôle ou qui a pour rôle d'éteindre l'amygdale, une fois le danger est passé, et de permettre au cortex préfrontal de se rallumer. En cas de dépression ou d'un stress chronique, l'amygdale est persuadée que le danger est permanent et les hormones de stress augmentent tellement qu'elles détruisent les neurones de l'hippocampe et le centre de raisonnement s'éteint. Enfin, bref, il y a des cas où la parole n'est d'aucune utilité et les médicaments ont une portée et une efficacité temporaire. Pour finir, un exemple. Quand une personne tombe dans une mare de boue, on va l'en sortir, on va le nettoyer, on va la changer, mais on n'est pas sûr. On n'est pas certain qu'elle ne recommence pas, car on ne sait pas qu'est-ce qui l'a poussé la première fois à plonger dans cette mare.